Voici un exemple d'exercice que vous pourriez retrouver dans le processus 3 dans ce chapitre de géométrie analytique dans le plan. Par exemple, vous pourriez devoir déterminer la hauteur du triangle de sommet A, B et C, noté juste ici. Cette hauteur, on la cherche si elle est issue de C, et puis calculer l'aire du triangle. Un petit dessin pourrait aider à réfléchir. Donc on a un point A en 1, 2, un point C en moins 3, 5, point B, point A, et le point C en moins 1, moins 3. Donc voilà le triangle pour lequel on cherche la hauteur issue de C. Alors la hauteur issue de C, on sait qu'elle doit être perpendiculaire à la base qui est à l'opposé, donc c'est-à-dire perpendiculaire à AB. Première chose à faire, ce serait donc de peut-être déterminer la pente de AB. La pente de AB, delta Y sur delta X, ça nous donnerait 5 moins 2 sur moins 3 moins 1, donc 5 moins 2, 3 sur moins 4, ou moins 3 quarts. Bon, cela confirme ce qu'on voit sur le dessin, AB est une droite décroissante. Si on a la pente de AB moins 3 quarts, on sait que la pente de la hauteur H issue de C sera opposée inverse à celle de AB, donc elle sera égale à 4 tiers. Sur mon dessin, ici, on voit que sans doute la hauteur qu'on recherche sera extérieure au triangle, si mon dessin est à peu près correct. Et donc, il faudrait encore trouver, puisqu'on cherche la hauteur, on cherche sa longueur, l'intersection de la hauteur issue de C, donc ici, avec la droite AB. Pour ça, il nous faudrait les équations au complet. Donc, si on sait que la droite AB a pour pente moins 3 quarts, on sait que cette droite AB a une équation de la forme y est égal à moins 3 quarts de x plus p. Et si on remplace x et y par les coordonnées de A, puisque A appartient à la droite, on n'a que 2 est égal à moins 3 quarts fois 1 plus p, puisque A appartient à la droite AB. Autrement dit, 2 plus 3 quarts est égal à p, ou encore p est égal à 8 quarts plus 3, 11 quarts. Donc la droite AB a pour équation y est égal à moins 3 quarts de x plus 11 quarts. On va faire pareil maintenant pour la hauteur issue de C. La hauteur issue de C, on sait qu'elle a pour équation y est égal à 4 tiers de x plus p, et que le point C appartient à la droite. Donc si le point C appartient à la droite, on sait que moins 3 est égal à 4 tiers fois moins 1, puisqu'on a remplacé x et y par les coordonnées du point C ici au-dessus, plus p. Autrement dit, p est égal à moins 3 plus 4 tiers, ce qui fait moins 9 tiers plus 4, moins 5 tiers. Nous avons donc maintenant les équations des deux droites en jeu, donc à savoir la droite AB qui a pour équation y est égal à moins 3 quarts de x plus 11 quarts, et notre hauteur issue de C qui a pour équation y est égal à 4 tiers de x moins 5 tiers. Ça, ce sont les équations des deux droites dont on a besoin pour la suite. Pour calculer la longueur entre le point que je vais appeler ici le point D et le point C, D étant l'intersection de la hauteur sur la base AB, je dois encore résoudre le système qui permet donc de déterminer l'intersection de cette hauteur avec la base. Je vais donc créer l'intersection entre la hauteur issue de C et la droite AB. En résolvant le système, y est égal à moins 3 quarts de x plus 11 quarts, et y est égal à 4 tiers de x moins 5 tiers. Mais ici on a l'avantage d'avoir écrit les deux équations sous leur forme explicite, donc on peut se contenter d'égaler ces deux expressions. Moins 3 quarts de x plus 11 quarts est égal à 4 tiers de x moins 5 tiers. Ou encore 3x sur 4, moins 3x sur 4, moins 4x sur 3 est égal à moins 11 quarts, moins 5 tiers. Si on met tout au même dénominateur, en 12e, on a moins 12x sur 12
est égal à, on multiplie par 3, donc moins 33, on multiplie par 4, moins 20 douzièmes. Autrement dit, moins 24x sur 12 est égal à moins 53 douzièmes. Ou encore, x est égal à moins 53 fois 12 sur moins 24 fois 12, ou encore x est égal à 53 24e. Si x est égal à 53 24e, alors y est égal à 4 tiers fois 53 24e moins 5 tiers. On met tout de nouveau au même dénominateur, donc 24 fois 3, 72, 4 fois 53, 212, moins 5 tiers. Alors, on remet au même dénominateur des tiers pour arriver à des 72e. On sait qu'il nous en faut 30 pour arriver à 90, donc moins 18, ça fait moins 6, ça fait 24. Fois 24, on arrive à 212 72e, moins 5 fois 24, 120 72e. 212 moins 120, ça fait 92 72e. 92 72e qui se simplifie aussi en 46 sur 36 ou 23 18e. Donc on a l'intersection, j'ai appelé le point D, qui a lieu en 53 24e, 23 18e. Il nous reste à calculer la hauteur de ce triangle. Et donc cette hauteur, en fait, on cherche à calculer la distance entre C et D, donc la longueur du segment CD ou la norme du vecteur CD. C'est la même chose. Alors on sait que le point D, il est situé en 53 24e et 23 18e sur Y. Et le point C avait pour coordonnées moins 1, moins 3. Pour calculer la distance, on utilise donc la formule suivante. La racine carrée de 53 24e moins 1, donc le x de D moins le x de C au carré, plus le y de D, 23 sur 18, moins 3 au carré. On encode tout ça à la machine, ce qui nous donne une certaine valeur réelle. Et alors, on n'oublie pas évidemment de mettre l'unité de longueur, des centimètres, des mètres, des kilomètres en fonction de la situation. Alors, évidemment, il reste le problème de l'aire de ce triangle. On sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait calculer également la base, dans ce cas-ci AB, puisqu'on connaît la hauteur CD, la longueur de AB. Il faut faire les coordonnées de B moins celles de A. Donc, moins 3, moins 1 et 5, moins 2. Moins 3, moins 1 et 5, moins 2. Donc, on a AB. Bon, je devrais mettre la longueur. Pas de vecteur, ici c'est un segment. Donc, on fait les composantes, les coordonnées du point B moins celles de point A en x au carré, plus les coordonnées en y de B moins celles de A au carré. Donc on avait dit B moins A, moins 3 moins 1 et 5 moins 2. Là il est encore possible de le faire sans calculatrice. Donc on a moins 3 moins 1, moins 4 au carré, 16, plus 9, ça fait la racine carrée de 25, racine carrée de 25, ça fait 5. Et donc l'aire du triangle, ce n'est rien d'autre que la base fois la hauteur sur 2, donc 5 fois ce que je n'ai pas calculé au-dessus, divisé par 2. Et ça nous donnera la réponse non plus en unité de longueur, mais en unité d'aire.